Laissez-moi être brutalement honnête avec vous. La plupart des hommes entrent dans une relation en pensant savoir ce qui blesse le plus une femme. Ils pensent que que c'est la tromperie, le mensonge ou la négligence. Mais voici la vérité froide. Lorsqu'une femme ne vous valorise pas vraiment, ce qui la pique le plus dans sa fierté n'a rien à voir avec la trahison. Cela a tout à voir avec une chose. Vous n'avez plus besoin de sa validation. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Vous voyez, la société a conditionné les hommes à croire que s'ils donnent tout à une femme, attention, argent, loyauté, soutien émotionnel, elle les respectera et les valorisera automatiquement. Mais demandez-vous ceci. Si c'était vrai, pourquoi tant de bons hommes finissent-ils brisés, rejetés et remplacés par quelqu'un qu'elle connaît à peine? Pourquoi les femmes s'éloignent parfois des hommes qui leur ont offert le monde? Voici la réponse que la plupart des hommes ont trop peur d'affronter. Les femmes n'apprécient pas toujours ce qui leur est offert sur un plateau d'argent. Ce qui fait le plus mal à une femme lorsqu'elle ne t'apprécie pas, ce n'est pas ta colère, ton silence, ou même ton départ. C'est lorsque tu vis ta vie de telle sorte que son absence ne t'affecte pas du tout. C'est à ce moment qu'elle réalise qu'elle n'a jamais été aussi importante qu'elle le pensait. Maintenant, ralentissons un peu parce que je veux que tu comprennes bien ce que je dis. Les relations reposent sur des dynamiques, pas sur des sentiments. Les sentiments s'estompent, mais les dynamiques façonnent le comportement. Et l'une des dynamiques les plus dures est celle-ci. Lorsqu'une femme sent que tu n'as plus besoin de son approbation, elle se sent impuissante. Et lorsque vous ne l'êtes pas dès le départ, cette impuissance brûle encore plus profondément, parce qu'elle pensait avoir le dessus. Réfléchissez-y. Lorsqu'une femme se retire, ignore vos efforts ou méprise votre valeur, elle vous envoie un message clair. Tu n'es pas ma priorité. La plupart des hommes paniquent ici. Ils supplient. Ils poursuivent. Ils essaient encore plus fort, pensant que l'effort achètera l'amour. Mais chaque once d'effort que vous gaspillez sur quelqu'un qui ne vous valorise pas ne fait que lui confirmer qu'elle avait raison de vous dévaloriser. C'est pourquoi tant d'hommes finissent par se sentir invisibles, parce qu'ils remettent leur force sur un plateau d'argent. Mais voici la tournure controversée. La chose qui lui fera le plus de mal n'est pas que vous discutiez, pleuriez ou vous prouviez. C'est que vous fassiez exactement le contraire. C'est que vous deveniez intouchable. C'est toi qui marches avec un niveau de respect de soi qui dit ⁇ Je n'ai pas besoin de ta validation pour respirer ⁇ C'est là que le jeu change. C'est là qu'elle commence à se remettre en question. C'est là qu'elle ressent la piqûre d'être insignifiante dans la vie d'un homme qu'elle pensait toujours graviter autour d'elle. Et écoute bien, ce n'est pas une question de jouer ou d'essayer de la rendre jalouse. Non, il s'agit de toi qui reprends ta place d'homme qui connaît sa valeur. Parce que lorsque tu te valorises plus que tu ne valorises son opinion, tu exposes la vérité. Son manque de respect ne t'a jamais diminué. Il a seulement diminué son importance dans ta vie. Et ça fait plus mal que n'importe quelle dispute ne pourrait jamais le faire. Laisse-moi te donner une image. Imagine une femme qui pensait autrefois pouvoir tirer les ficelles comme un marionnettiste. Elle ignore tes messages, se moque de tes ambitions, ou te compare constamment à d'autres hommes. Maintenant, au lieu de te battre pour son attention, tu rediriges cette énergie vers tes objectifs, ta santé, ta croissance. Tu ne t'expliques pas, tu ne supplies pas, tu ne discutes pas, tu la dépasses simplement. Soudain, elle n'est plus le centre de ton univers. Et c'est cela qui la brise le plus. Pourquoi? Parce qu'au fond, chaque humain aspire à la signification. Lorsqu'une personne que l'on attend qu'elle nous poursuive cesse de le faire, on se sent exposé. Et pour une femme qui ne t'apprécie pas, cette exposition est une piqûre de rappel. Elle réalise qu'elle n'était pas le prix. Elle n'était qu'une option. Et crois-moi, cette réalisation fait plus mal que tout ce que tu pourrais lui dire en face. Mais voici la partie que les hommes doivent entendre. Il ne s'agit pas de vengeance. Ce n'est pas une question d'essayer de la punir ou de prouver un point. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de refuser de la remettre à quelqu'un qui ne peut pas l'apprécier. La douleur qu'elle ressent est simplement un sous-produit de votre entrée dans votre véritable force. La plupart des hommes n'aiment pas entendre cela parce que cela signifie qu'ils doivent arrêter de blâmer les femmes et commencer à assumer la responsabilité du pouvoir qu'ils abandonnent. Mais la vérité est simple. Moins vous cherchez la validation, plus vous inspirez le respect. Et lorsqu'une femme qui ne vous a jamais valorisé réalise enfin qu'elle a perdu l'accès à vous, à votre temps, votre énergie, votre présence,
C'est là qu'elle ressent la véritable douleur. Alors, en approfondissant cette vidéo, je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux. Et vous n'avez rien à prouver. La vérité la plus controversée est aussi la plus simple. Lorsqu'elle ne vous valorise pas, le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire est de cesser de lui donner le privilège d'être nécessaire. Cela seul fait plus mal que n'importe quel discours de rupture. Et c'est exactement ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Passons directement au sujet. Quand quelque chose est toujours disponible, il perd de sa valeur. Peu importe si nous parlons d'argent, de nourriture ou de relations. Plus quelque chose peut être facilement atteint, moins les gens le respectent. Et cette règle s'applique aussi à vous en tant qu'homme. Lorsque vous êtes trop disponible, que vous décrochez constamment le téléphone, que vous modifiez toujours votre emploi du temps, que vous cherchez toujours à vous prouver, vous envoyez un signal que vous ne réalisez probablement même pas. Je n'ai rien de mieux à faire. Et qu'elle l'admette ou non, c'est à ce moment qu'elle commence à perdre le respect. Voici la dure vérité. Les femmes n'admirent pas les hommes qui se placent au bas de l'échelle, simplement pour gagner de l'affection. Elles admirent les hommes qui restent fermes dans leur propre but et obligent les autres à mériter leur temps et leur attention. Parce que quand quelque chose est rare, cela devient précieux. Et quand quelque chose est constamment disponible, cela devient jetable. C'est pourquoi tant d'hommes se sentent même frustrés. Ils donnent et donnent, mais au lieu d'obtenir plus de respect, ils en obtiennent moins. Au lieu de reconnaissance, ils reçoivent de l'indifférence. Pourquoi? Parce que la disponibilité sans limite crée l'ennui. Vous avez éliminé tous les défis, toute curiosité et tout sentiment d'exclusivité. Réfléchissez-y. Imaginez un homme qui répond à chaque appel en quelques secondes, qui annule ses plans dès qu'elle envoie un message, qui ne dit jamais non. Au début, elle peut en profiter. Mais lentement, la dynamique change. Elle ne se demande plus où il est, car elle sait déjà, il attend. Elle ne ressent plus l'excitation de mériter son temps, car c'est garanti. Et cette prévisibilité tue son intérêt. Voici où cela devient controversé. Beaucoup d'hommes pensent qu'être trop disponible est un signe de loyauté, de soin et d'amour. Ils croient que cela montre de la force. Mais en réalité, cela montre du désespoir. La loyauté sans respect de soi n'est pas de la loyauté, c'est de la soumission. Et bien que les femmes puissent l'accepter à court terme, au fond, elles ne le respectent pas. Ce qui fait vraiment mal à une femme qui ne t'apprécie pas, c'est quand elle réalise que ton attention n'est pas infinie. Quand elle voit que tu ne restes pas simplement à attendre de la satisfaire. Quand elle comprend que si elle n'apprécie pas ta présence, tu peux et tu le feras ailleurs, ou simplement tu la réinvestis en toi-même. C'est alors qu'elle ressent la douleur de perdre quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Laisse-moi te peindre un tableau. Un homme sort avec une femme qui cesse lentement de respecter ses efforts. Elle ignore ses appels, met des jours à répondre aux messages et se moque de ses ambitions. Au lieu de partir, il redouble d'efforts. Il lui achète des cadeaux, l'appelle encore plus, réorganise sa vie pour la rendre heureuse. Mais que se passe-t-il? Elle se retire encore plus, car son désespoir confirme qu'elle détient tout le pouvoir. Imaginez maintenant la même situation. Mais cette fois, l'homme réagit différemment. Au lieu de poursuivre plus intensément, il recule. Il ne cesse pas de se soucier. Il cesse simplement de se rendre trop disponible. Il continue à construire sa vie, à passer du temps avec ses amis, à se concentrer sur sa forme physique, son travail, ses objectifs. Il ne répond plus instantanément et il ne supplie plus pour attirer l'attention. Il devient un homme avec une direction. Que se passe-t-il alors? Soudain, elle ressent son absence. Elle remarque le vide là où son attention constante se trouvait autrefois. Elle commence à se demander: pourquoi ne me poursuit-il plus? Qui ou quoi a maintenant son attention? Et ce changement est puissant, car il la force à réfléchir. Cela lui fait mal à l'ego, car elle réalise qu'elle n'est plus le centre de son univers. La leçon plus profonde ici est simple. Le respect est lié à la rareté. Un homme qui se rend trop disponible est comme de l'eau du robinet, toujours coulant, toujours là, toujours donné pour acquise. Mais un homme qui valorise son temps est comme une bouteille rare de bon vin. Il n'est pas pour tout le monde, et l'accès à lui doit être mérité. C'est pourquoi vous devez comprendre. Se retirer n'est pas une punition. C'est une question d'estime de soi. C'est se rappeler, et lui rappeler, que votre temps est précieux,
que vous n'êtes pas là pour être vidé ou manquer de respect. Et une fois que vous établissez cette limite, quelque chose d'intéressant se produit. Même si elle ne le dit pas à haute voix, elle le ressent. Elle ressent la perte de ce qu'elle tenait pour acquis, et cette gêne est ce qui fait vraiment mal. Trop d'hommes pensent donc que l'amour signifie être disponible sans fin. Mais le véritable amour, un amour sain, exige du respect. Et le respect ne peut survivre sans limite. En étant partout, tout le temps, vous effacez la chose même qui vous rend précieux, votre rareté. Alors, souvenez-vous de ceci. Être trop disponible ne la fait pas vous aimer davantage, cela la fait vous respecter moins. Au moment où vous cessez d'être à sa disposition, la dynamique change. Et si elle ne vous valorise pas, ce changement lui fera plus de mal que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Parce que soudain, elle réalise que vous n'êtes pas l'homme qui attend dans l'ombre. Vous êtes l'homme qui avance, avec ou sans elle. Voici une vérité controversée que la plupart des hommes négligent. Votre silence a plus de pouvoir que tout ce que vous pourriez dire. Les mots peuvent être déformés, les disputes ignorées et les explications rejetées, mais le silence oblige les gens à se confronter eux-mêmes. Et pour une femme qui ne vous valorise pas, ce silence parle plus fort que n'importe quel discours que vous pourriez prononcer. Pourquoi cela est-il si puissant? Parce que le silence enlève le carburant. Lorsqu'elle vous manque de respect, se moque de vos efforts ou ignore votre présence, beaucoup d'hommes tombent dans le piège de réagir. Ils argumentent, ils expliquent, ils exigent une reconnaissance. Mais chaque fois que vous faites cela, vous lui donnez la preuve qu'elle contrôle encore vos émotions. Elle sait qu'elle peut appuyer sur vos boutons. Elle sait qu'elle peut épuiser votre énergie. Elle sait qu'elle peut briser votre cadre. Mais lorsque vous répondez à ce même comportement par le silence, toute la dynamique change. Soudain, elle n'obtient pas la réaction qu'elle attendait. Elle ne reçoit pas le combat, le débat, le besoin désespéré d'être entendue. Tout ce qu'elle obtient, c'est de l'espace. Un espace où votre attention autrefois se trouvait. Et croyez-moi, ce silence résonne. Le silence a du poids. Il fait réfléchir les gens. Il crée des questions auxquelles les mots ne pourraient jamais répondre. Lorsque vous cessez de répondre au manque de respect, vous l'obligez à se demander pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne riposte-t-il pas? Pourquoi n'a-t-il plus besoin de s'expliquer? Cette incertitude est inconfortable, et cet inconfort est puissant. Les hommes sous-estiment souvent combien de bruit ils génèrent avec des explications inutiles. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de quelqu'un qui ne vous valorise pas. Vous n'avez pas besoin de répéter les mêmes mots en espérant qu'ils finiront par s'imprégner. Le silence protège votre dignité. Il lui dit, sans un seul mot, que l'on ne se bat pas pour une place dans la vie de quelqu'un. On y appartient ou on n'y appartient pas. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu exprimé ton cœur pour finir par sentir que rien n'a changé? Combien de fois as-tu expliqué ce dont tu as besoin pour être ignoré? Cette frustration vient de croire que les mots peuvent réparer ce que seules les limites peuvent protéger. Et le silence est la limite ultime. Il dit « Je ne joue plus à ce jeu ». Maintenant, rendons cela plus concret. Le silence ne consiste pas à ignorer son existence ou à faire semblant de ne pas se soucier. Il s'agit de refuser de dépenser de l'énergie pour quelqu'un qui refuse de la valoriser. Il s'agit de rediriger cette énergie vers toi-même. Quand tu restes silencieux au lieu de te disputer, tu libères de l'espace pour te concentrer sur tes objectifs, ta paix, ta croissance. Vous cessez de déverser de l'énergie dans le conflit et vous commencez à construire une force intérieure. Et voici le coup de grâce. Le silence lui fait ressentir quelque chose qu'elle ne s'attendait pas, l'irrélevance. Tant que vous réagissez, elle sait qu'elle compte dans votre monde émotionnel. Mais au moment où vous vous taisez, où vous retenez votre voix, elle réalise qu'elle n'a plus cette emprise. Et cette réalisation est douloureuse, car elle l'oblige à voir que son irrespect ne vous ébranle plus. Le silence est aussi un miroir. Il renvoie le comportement à la personne responsable. Quand vous ne vous disputez pas, vous ne lui donnez rien à détourner contre vous. Elle ne peut pas dire que vous avez exagéré, elle ne peut pas déformer vos mots, elle ne peut pas jouer la victime. Tout ce qui lui reste, c'est son propre comportement qui lui renvoie son image. Et c'est souvent plus difficile à gérer que n'importe quelle leçon que vous pourriez donner. Les hommes confondent souvent silence et faiblesse. Mais en réalité, le silence demande de la discipline. Il faut de la force pour retenir ses mots, surtout lorsque votre fierté est si blessée. Mais cette discipline est ce qui distingue les hommes forts des hommes désespérés. Parce que les hommes désespérés essaient de s'expliquer pour obtenir du respect.
Les hommes forts en laissent le silence protéger leurs valeurs. Voici la vérité plus profonde. Le silence n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos de vous. Il vous entraîne à cesser de réagir émotionnellement et à commencer à penser stratégiquement. Il vous donne l'espace de voir les choses clairement, sans le brouillard de la colère ou de la frustration. Il vous rappelle que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Et il vous permet de vous éloigner des situations avec votre dignité intacte. Alors souviens-toi de ceci. Ton silence n'est pas vide, il est chargé. Il lui dit que tu ne demandes pas la reconnaissance, que tu ne te bats pas pour des miettes et que tu ne dépends pas de son approbation. Il montre que tu valorises la paix plutôt que le conflit, le respect de soi plutôt que la validation, et la force plutôt que la faiblesse. Et c'est pourquoi le silence fait plus mal que tes mots ne pourraient jamais le faire. Parce que les mots peuvent être débattus, mais le silence ne laisse aucune défense. Il lui laisse une seule réalité dure. Tu n'as plus besoin de te prouver à quelqu'un qui ne pouvait pas voir ta valeur. Soyons réalistes un instant. Trop d'hommes gaspillent des années de leur vie coincés dans des relations où ils ne sont pas respectés, pas valorisés et pas prioritaires. Et au lieu de progresser, au lieu d'aller de l'avant, ils restent piégés, espérant qu'un jour elle se réveillera et appréciera magiquement tout ce qu'ils ont donné depuis le début. Cet état d'esprit est la raison pour laquelle tant d'hommes restent que brisés. Voici la dure vérité. Attendre qu'elle reconnaisse votre valeur est une perte de votre vie. La véritable revanche ne consiste pas à se disputer avec elle, à supplier son attention ou à se prouver encore et encore. La vraie revanche consiste à la dépasser. C'est devenir un homme plus fort, plus aiguisé et plus concentré, au point qu'elle ne reconnaît même plus la version de vous qui suppliait autrefois pour sa validation. La dépasser signifie refuser de rester coincé dans les mêmes schémas. Cela signifie faire évoluer votre esprit, votre corps, vos finances, vos habitudes. Cela signifie se libérer de l'illusion qu'elle était la seule source de votre bonheur. Et c'est là que les hommes ont besoin d'un réveil. Car beaucoup d'entre vous investissent tout dans une femme qui vous a déjà montré qu'elle ne vous valorise pas, tout en négligeant les choses qui pourraient transformer votre vie. Voici ce que les hommes doivent affronter. Si vous ne grandissez pas, vous rétrécissez. Si vous ne progressez pas, vous stagnez. Et si vous donnez votre meilleure énergie à quelqu'un qui ne vous respecte pas, alors vous vous videz alors qu'elle continue d'avancer sans vous. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en loyauté. Tant de critiques, arrêtez d'appeler ça de l'amour, quand c'est en réalité juste la peur d'être seul. Trop d'hommes se cachent derrière l'idée de « je ne fais que rester fidèle », alors qu'en réalité, ils ont peur de repartir à zéro. Mais voici la vérité controversée. S'accrocher à une femme qui ne vous valorise pas est la raison même pour laquelle elle ne le fera jamais. Parce que rien n'est moins attirant qu'un homme qui refuse de grandir. La seule façon de changer ce scénario est de se réveiller et de la dépasser. Lorsqu'elle vous voit avancer, lorsqu'elle voit que vous n'orbitez plus autour d'elle, lorsqu'elle réalise que vous construisez une vie qui n'a pas besoin de sa validation, c'est là que la douleur frappe. Pas parce que vous avez essayé de lui faire du mal, mais parce que vous avez prouvé que son manque de valeur n'a pas arrêté votre évolution. La dépasser est puissant, parce que cela recentre l'attention sur vous. Ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est pas une question de la rendre jalouse. Il s'agit de vous améliorer. Il s'agit de devenir l'homme qui ne court pas après ce qui ne le respecte pas, l'homme qui ne se contente pas d'être sous-estimé, l'homme qui utilise la douleur comme carburant au lieu de la laisser le briser. Imaginez ce qui se passe lorsque vous redirigez toute cette énergie que vous avez gaspillée à la poursuivre vers votre croissance. Au lieu de lui envoyer 20 messages, vous lisez, vous vous entraînez, vous faites du hustle, vous créez. Au lieu de rester silencieux en attendant son attention, vous construisez quelque chose pour vous, votre corps, votre carrière, votre but. Cette transformation ne change pas seulement la façon dont elle vous voit, elle change la façon dont vous vous voyez vous-même. Et voici la leçon clé. Ne pas la dépasser ne consiste pas seulement à lui faire réaliser ce qu'elle a perdu. Il s'agit aussi de vous faire réaliser ce que vous avez ignoré. Parce que la vérité est que la meilleure version de vous-même n'a pas besoin de validation constante, ne mendie pas des miettes et ne reste pas là où elle n'est pas appréciée. La meilleure version de vous-même exige du respect sans jamais dire un mot, car votre vie parle plus fort que n'importe quel argument. Alors, soyons francs. Si vous poursuivez encore quelqu'un qui vous a montré qu'elle ne vous valorise pas, il est temps de se réveiller. Cessez de vous verser dans un trou sans fond. Cessez d'attendre qu'elle change. Cessez de penser qu'elle verra soudainement votre valeur si vous tenez assez longtemps. Elle ne le fera pas.
Et même si elle le faisait, vous seriez toujours l'homme qui a gaspillé des années à attendre. La véritable victoire, la véritable revanche, consiste à s'éloigner et à la dépasser. Parce qu'une fois que vous le faites, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez pourquoi vous vous êtes contenté de si peu. Vous rirez de la version de vous-même qui suppliait pour de l'attention. Vous vous respecterez plus que vous n'avez jamais respecté son opinion. Et cette transformation, cette croissance indéniable, est la seule chose qu'elle ne pourra jamais vous enlever. La dépasser est la clôture que vous cherchiez. C'est la déclaration que vous n'avez même pas besoin de prononcer à haute voix. C'est le geste qui blesse son orgueil plus qu'un discours ne pourrait jamais le faire, car il prouve que vous n'avez jamais eu besoin d'elle pour devenir grand. Vous aviez simplement besoin de vous réveiller et de vous valoriser. Nous avons décomposé la vérité pièce par pièce. Et il était maintenant temps de vous laisser avec quelque chose qui piquera un peu. Mais il faut que cela soit dit. Voici la raison pour laquelle tant de femmes ne valorisent pas les hommes aujourd'hui. C'est parce que les hommes ne se valorisent pas d'abord eux-mêmes. C'est la déclaration controversée. Et je veux que vous y réfléchissiez un instant. La plupart des hommes blâment les femmes de ne pas les respecter, de ne pas les apprécier, de partir quand ils ont tout donné. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ceci. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il valorise ce que vous avez déjà dévalorisé. Et trop d'hommes se dévalorisent chaque jour. Réfléchissez-y. Vous annulez vos plans juste pour vous adapter à son emploi du temps. Vous répondez à chaque message en quelques secondes, comme si toute votre vie tournait autour d'elle. Tu te plies, tu te brises, tu te sacrifies, tout cela dans l'espoir qu'elle finira par te regarder et dire « Maintenant, je vois ta valeur ». Mais pourquoi respecterait-elle un homme qui ne respecte même pas son propre temps, sa propre énergie, ses propres rêves? C'est le problème fondamental, et c'est pourquoi je te dis, si elle ne t'apprécie pas, la seule voie à suivre est de cesser de lui donner le pouvoir de définir ta valeur. Valorise-toi si profondément que, qu'elle reste ou qu'elle parte, tu sois toujours solide. C'est la base du vrai respect. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir froid, cruel ou insensible. Il s'agit de refuser d'être faible, de refuser d'être une ombre de l'homme que tu pourrais devenir. Il s'agit de prendre conscience que la véritable force ne vient pas du fait d'être nécessaire, elle vient d'être complet par toi-même. Voici quelque chose que la plupart des hommes doivent réaliser. Lorsque vous cessez de rechercher la validation et commencez à rechercher la croissance, tout change. Votre présence change. La façon dont les gens vous traitent change. Et oui, même les femmes qui vous ignoraient autrefois le remarqueront. Mais à ce moment-là, vous n'aurez même plus besoin de leur validation. Vous aurez déjà évolué vers une version supérieure de vous-même. Et c'est pourquoi grandir au-delà d'elles, rester silencieux et ne pas être trop disponible ne sont pas des tactiques ou des jeux. Ce sont des principes. Ce sont des normes auxquelles vous adhérez, parce qu'elles protègent en votre dignité et vous obligent à continuer de grandir. C'est la seule vraie façon de gagner. Alors je vous mets au défi. Cessez d'être l'homme qui se contente d'être sous-estimé. Cessez de penser que la loyauté signifie rester dans des endroits où vous n'êtes pas respecté. Arrêtez de trouver des excuses pour votre manque de croissance en vous cachant derrière l'idée de amour. Parce que l'amour sans respect n'est rien d'autre qu'une faiblesse. Et la faiblesse ne suscite jamais l'admiration. Je sais que c'est inconfortable à entendre. Je sais que certains d'entre vous pourraient même être sur la défensive en ce moment. Mais si ce message vous pique, cela signifie probablement qu'il parle directement à votre situation. Et au lieu de l'ignorer, prenez-le comme l'appel de réveil que vous avez évité. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà été dans une situation où vous avez réalisé qu'elle ne vous valorisait pas vraiment? Comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous rendu trop disponible? Avez-vous disputé avec des mots ou avez-vous finalement dépassé son influence? Partagez vos expériences, car je lirai et répondrai. Je veux établir une connexion directe avec vous. Ce n'est pas seulement moi qui te parle. Il s'agit de construire une conversation avec des hommes prêts à se réveiller et à prendre leurs valeurs au sérieux. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas seul dans cette situation. Chaque homme y est passé à un moment ou un autre. La différence réside dans le fait que tu restes là ou que tu t'élèves au-dessus. Et laisse-moi te laisser avec cette dernière pensée. Si elle ne t'apprécie pas, arrête d'essayer de changer son avis. Change plutôt ta vie. Parce que une fois que tu montes en niveau, une fois que tu deviens l'homme que tu étais destiné à être, son opinion n'aura plus d'importance.
Tu seras trop occupé à vivre selon un standard plus élevé pour te soucier de quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur dès le départ. C'est la vraie victoire. C'est la vraie clôture. C'est la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas affronter, mais ceux qui le font ne vivront plus jamais de la même manière.